Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie dans la foi. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui encore, nous sommes là pour un nouveau témoignage par la grâce de Dieu et de notre frère, notre bien-aimé, Kwaku Kwadjo. Et qui va rendre ce témoignage ce matin, qui va nous dire en réalité ce qu'il a vécu dans le monde. Alléluia. Et sans plus tarder, on va commencer. Et par la grâce de Dieu, on va d'abord rendre toute la gloire au Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de ce moment. Afin que lui qui est l'alpha et l'oméga vienne siéger dans ce moment. Afin que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire soit pour sa gloire. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te rends toute la gloire encore ce matin. Je te dis merci. Toi qui as permis ce moment, toi qui as permis que nous soyons encore là, Seigneur, pour glorifier ton nom. Car c'est toi seul, Seigneur, qui détient le monopole de toutes sortes de vérités. Seigneur, merci encore de venir prendre toute la place, de nous conduire. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'être l'alpha et l'oméga de ce moment. Et que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Tu vas me donner ton nom en état civil. Comment tu t'appelles? C'est Kwaku Kwadjo Augustin. Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît. Kwaku Kwadjo Augustin. Kwaku Kwadjo Augustin. En fait, le frère, il ne parle pas assez fort. Donc, je vais essayer d'interpréter en même temps. Voilà, pour que vous puissiez entendre, enfin comprendre ce qu'il me dit. À la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dis-nous, aujourd'hui, tu es au réveil. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ t'a amené ici, dans sa bergerie. Alors, est-ce que tu vas essayer de nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà. Pour que tu sois là aujourd'hui, ici, devant nous. Par la grâce de Dieu. C'est un témoignage D'accord. de mon frère Josué. D'accord. Il m'a dit, ce matin ici. D'accord. Alors, le frère dit que son témoignage, d'abord, c'est en rapport avec son frère Josué. Notre frère Josué de l'église de réveil de Bondoukou. Alléluia. Voilà. Et il va nous expliquer comment ça a commencé. Avant même d'arriver à notre frère Josué, dis-nous, comment ça a commencé? Avant que tu fasses la rencontre de notre frère Josué de Bondoukou, qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, il était dans le faux. D'accord. Il faisait. J'étais avec. C'est mon ami. D'accord. C'est-à-dire ton ami, hein, à toi Mon ami, directement. mon D'accord. ami là. C'est un Burkinabé. D'accord. Maintenant, on travaillait ensemble. D'accord. Maintenant, lui, il a voyagé. D'accord. Ça faisait 1 mois ou bien 6 mois qu'on. Ouais. C'est ça. Et ton ami en question, il dit comme ça qu'il a un ami en fait. Ouais. Les deux travaillaient On ensemble. travaillait ensemble. Voilà. Et quelque temps après, son ami a effectué un voyage au Burkina. Voilà. Il a effectué un voyage au Burkina. Et puis maintenant, la suite. Voilà. Quand il est arrivé là-bas, D'accord. ça vaut 1 an qu'on ne s'est pas échangé. On ne s'est Échanger pas, des on s'est pas balles. appelé. Voilà. Du coup, un jour, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. D'accord. Attends, On a avant d'arriver à là. Ouais. Avant d'arriver à là. Non, ne sois pas pressé. Ok. Avant d'arriver à là, je veux savoir, c'est quel genre de travail que vous faisiez, vous deux? C'est dans quel domaine, oui, que tu travailles avec lui? On travaille dans la zone industrielle de Koumassi. Dans la zone industrielle de Koumassi. D'accord. D'accord. Et c'est après ça, quelques moments après, lui, il a voyagé. Il allait au Burkina, pardon. Un Burkinabé. Un Burkinabé, ok. C'est un Burkinabé. Son ami en question était un Burkinabé. Et les deux travaillaient, exerçaient ici à Abidjan. Voilà, à la zone industrielle de Koumassi. Voilà. Ok, on t'écoute. On causait, quand on a commencé à causer, on causait. Après, c'était un moment, il fait les snaps. D'accord. On m'a envoyé la vidéo, quoi. D'accord. Avec beaucoup d'argent, il jouait avec l'argent. D'accord. Comment il a vu ça, il dit, ah, Dieu, il y avait comment? Et non, c'est Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Bien aimé, en fait, comme il parle pas trop fort, je vais essayer de rendre en fait ce qu'il dit. Il a dit comme ça que ça faisait un bout de temps, il n'échangeait pas avec son ami, mais après, il a repris contact avec lui. Et dans leur échange avec son ami en question, qui est au Burkina, du nom de Karim, voilà, son ami a commencé à faire des snaps, c'est-à-dire qu'il fait les vidéos où il y a des yasses d'argent. Voilà, combien comme ça, les montants qu'il t'a envoyé en vidéo, c'est ça.
On peut estimer à combien? 2 millions. D'accord, 2 millions, parfois, c'est ça, hein. Voilà, il snappait un peu l'argent, ça veut dire qu'il fait la vidéo. Bien aimé, c'est ça. Ça veut dire qu'il filme un peu l'argent, et puis il envoie ça à son ami. Voilà, il envoie ça à son ami. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci à ce propos. On va lire les Écritures un instant. Dans le livre de Romains 1, verset 25. La Bible dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est-à-dire, ils ont changé. Aujourd'hui, le monde a changé les choses. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu dit. Le monde a changé les choses. C'est-à-dire que le mensonge, là, ils ont transformé ça comme une vérité. Tout ça pour pouvoir captiver, comment on appelle ça, nos bien-aimés, pour pouvoir captiver des frères, pour pouvoir captiver des amis. Et en réalité, c'est ce que son ami a fait. C'est-à-dire que le mensonge, c'est quoi? C'est la vidéo, le snap des 2 millions qu'il a fait pour pouvoir captiver, c'est-à-dire que pour pouvoir brancher notre frère ici présent, Quadio, pour pouvoir le capter en fait, pour l'attirer, voilà, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ici. Et ensuite, quand il a envoyé le snap, il a envoyé la vidéo des 2 millions, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vu ça, qu'est-ce que cela a créé en toi? Envie de faire aussi. Voilà. Voilà. Aussi. Il dit l'envie de faire aussi. C'est-à-dire que quand il a regardé la vidéo, son ami faisait les snaps des 2 millions, l'argent et tout. Il lui envoyait, et lui aussi, ça lui a donné l'envie. L'envie d'avoir de l'argent, l'envie d'être riche rapidement. L'argent rapide. Exactement. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça a créé ce truc-là en toi, parce que là, le mensonge là, enfin, il a transformé ça comme une vérité. C'est devenu comme une vérité chez toi. Or, en réalité, devant Dieu, c'était un mensonge en fait. Voilà, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Voilà. Et quand il a vu la vidéo, il dit, ah, Dieu aussi intéressé. Il m'a dit, ok. Ici, Burkina, il m'a dit le transport, le retour. Et puis comment il faut avoir pour faire. Il m'a dit tout. Il dit, ok. Il m'a prêté. Il a été trouvé là-bas. D'accord. Bien, mais il dit comme ça que lorsque il a regardé la vidéo, que ça l'a attiré, c'est-à-dire qu'il a fait de telle sorte que la séduction du monde, les choses du monde, la convoitise, la séduction des choses du monde, l'argent rapide, l'esprit de maman, automatiquement a possédé notre frère. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en regardant la vidéo, son âme a été capturée spirituellement. C'est-à-dire que son âme a été touchée par cela. Et les jours qui ont suivi, il a pris la décision de se rendre au Burkina. C'est-à-dire, il a demandé à son ami, comment je fais? Voilà, cet argent-là, comment je fais pour te contacter? Comment je fais pour pouvoir te trouver? Pourquoi ensemble on puisse voir qu'est-ce qu'on doit faire? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Après, bon, il a cherché là. D'accord. Il a cherché là. Parce qu'à ce moment, c'était bizarre sur moi. C'était bizarre. Il est rappelé encore, il dit, ah, donc ici là, c'est chaud, c'est bizarre. Est-ce que tu peux faire ça à distance là-bas pour moi? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, quand je dis, est-ce que tu peux faire ça? Ça, c'est quoi? Dis les choses. C'est quoi? Le zamou, le commande d'argent. Le zamou. Voilà. Vous entendez, il dit le zamou. Ça veut dire qu'il demande à son ami comment faire le zamou pour avoir l'argent. Comme il y en a que tu m'as envoyé, que tu as là-bas. Là. Voilà. Comment faire pour faire le médicament là? Comment faire? Il dépose la question à son ami en question qui est au Burkina. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, oui, ça peut. Ça peut. Que de lui, devait envoyer quoi exactement? Bon, il m'a dit la somme, il a envoyé la somme de 20 000. 20 000 francs. Plus mon nom. Plus ton nom. Voilà, il va faire ça. Wow. Ouais. Wow. C'est fort, hein, bien aimé, c'est fort. Vous qui nous suivez en direct, bien aimé, c'est ça. C'est le lieu de rappeler aussi que le Seigneur de sa parole que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'à force de chercher les choses de ce monde, à force de chercher à paraître la gloire, cette vaine gloire de ce monde, parfois on se retrouve dans la situation où l'ennemi a accès directement à notre âme. Alléluia. Ce fut le cas de notre frère. Ce qu'il est en train de dire, c'est très fort. Il a dit comme ça, que quand il a demandé à son ami, qu'est-ce que je dois faire pour être riche? Il a dit non, que je connais quelqu'un, mais seulement qu'il faut envoyer la somme de 20 000 francs, c'est ça? Et puis son nom. Bien aimé, le nom, c'est très important. Alléluia. Le nom est très très important dans le monde spirituel. Et qu'est-ce que vous avez fait à la suite? Il a envoyé l'argent. Tu lui as envoyé l'argent, hein? Plus mon nom. Plus le nom. Voilà. Wow. Il a fait. Il m'a envoyé les captures. Ce qu'ils ont tué. Les sacrifices qu'ils ont fait là-bas. Voilà, il m'a envoyé les captures. Mon téléphone est gâté. Donc,
Voilà, il a envoyé les captures. C'est quoi qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il y a eu comme sacrifice là-bas? Quand tu envoies les 20 000 plus ton nom, qu'est-ce qu'il a fait là-bas et puis tu as envoyé ça par WhatsApp? C'est quoi? C'était quoi? Le féticheur tu fais. Plus ils ont tué un mouton. Wow. Voilà. Le féticheur lui-même avait beaucoup d'argent. Il a fait, il m'a envoyé. D'accord. En fait, j'ai demandé au frère quelle est la photo, la vidéo que son ami lui a envoyé comme preuve. C'est-à-dire que quand il a envoyé les 20 000 francs plus son nom, et ce dernier, il est allé voir le marabout. Et le marabout, il a fait la photo, ça veut dire que pour rassurer notre bien-aimé, pour dire non, en tout cas, ton travail là, ça attend d'être fait. Ça veut dire que le maraboutage, les amours attendent d'être fait pour que tu sois riche. Donc, il fait la vidéo, la photo du marabout, et puis un mouton. C'est ce qu'ils ont tué, qu'ils ont immolé en fait, voilà, pour le sacrifice. Donc, il a fait la photo, la vidéo, et il a envoyé ça à son ami en question, juste pour le rassurer en fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu la photo et tout ça? Quand il a fini, il m'a appelé direct. Voilà, il m'a appelé direct. Et il va m'envoyer un habit, plus une bague. D'accord. L'habit là même. D'accord, on peut voir l'habit. Voilà, il dit comme ça que après ça, quand il a envoyé les photos du marabout et puis le sacrifice de mouton et tout ça, et son frère, le médicament qu'il a fait là-bas, il a envoyé directement, c'est-à-dire un vêtement qu'il va nous montrer. On va montrer ça à la caméra, vous allez voir. Voilà, faut étaler un peu. Voilà ce que son ami a envoyé depuis le Burkina, de chez le marabout, de chez le féticheur. Bien aimé, c'est grave. Alléluia. Et avec cette bague, voici la bague. C'est réel, hein? C'est la bague qui est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire avec? Il t'a dit de faire quoi avec? De porter chaque vendredi. Chaque vendredi? Ouais. Wow. Mais la bague, il la porte chaque jour. Wow. Ça veut dire qu'il lui a demandé de porter la bague. Montre encore la bague. Ça veut dire qu'il porte la bague. Maintenant, le vêtement que vous voyez là, montre le vêtement, on va voir. Le vêtement, il doit porter ça chaque vendredi. Bien aimé. Soulève un peu, voilà, soulève un peu. Il doit porter le vêtement chaque vendredi. Vous voyez la portée spirituelle de ce que son ami a envoyé. C'est-à-dire, il porte ça pas tous les jours, hein, mais chaque vendredi. Mais pourquoi chaque vendredi? C'est pourquoi chaque vendredi? Pour que l'argent vienne les vendredis ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il m'a dit, au fur et à mesure qu'il porte là, ici, au long du fin d'année, quoi, il a commencé à avoir un peu. D'accord. Un peu. Mais ici, dans 2 ans, dans 3 ans, beaucoup de millions. 2 millions. Ouais. Vous avez vu le mensonge? Vous voyez le mensonge, comment le diable est rusé. Et à ce propos, on va lire la parole de Dieu dans le livre de... Je vais lire ce verset-là, bien aimé, pour vraiment... Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. La Bible dit ceci dans le livre de Exode 20, à partir du verset 4, jusqu'au verset 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Parce qu'en faisant ces choses-là, c'est comme si ce sont ce vêtement-là et cette bague-là qui vont t'apporter le succès en fait. C'est-à-dire que la gloire, c'est ça, non? Or, ces choses-là ne sont que éphémères. Alléluia. Et ensuite, quand est-ce que tu as expliqué, même quand tu vas porter la Bible, l'argent là va tomber. Comment ça va se passer? Là, tu es là comme ça et puis Non, il dit ça descend. Vous comprenez? Oh, alléluia. Bien aimé, c'est fort ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, vous voyez le mensonge du diable. Quand la Bible dit qu'il est le père du mensonge, là, c'est pas faux. Il dit que son ami porte la Bible en question chaque vendredi. Il porte la bague. En principe, si c'est vrai que ce n'est pas du mensonge, normalement, dès qu'il porte et puis met la bague, l'argent doit pleuvoir en principe. C'est ça, non? Parce que c'est que c'est à ça que tu t'attendais en fait. Mais il lui demande, non, l'argent ne va pas descendre comme ça. Mais il faut que son ami en question travaille. Bien aimé, ce n'est pas la vérité qui est changée en mensonge,
où la parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas là ne mangera pas. Oh, c'est ça que le diable va transformer pour dire non, il faut porter cette bague, il faut porter ce vêtement, comme ça tu seras riche, tu seras béni. Oh, au contraire, c'est pas ça. Vous voyez comment le diable change la vérité en mensonge, parce qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Et il te demande d'aller travailler. Mais là, qu'est-ce que toi tu lui as dit ça? Ça t'a fait quoi? Parce que toi tu voulais l'argent facile. Puisqu'il faisait la vidéo, les snaps des millions et t'envoyait. Mais toi tu voulais un truc rapide. Ça m'a paru bizarre. Mais non, ça m'a paru bizarre. D'accord. Comment? Il dit non, il ne faut pas avoir peur. Que ça vienne. Tu vois? Ça m'a paru bizarre, oui, sérieux. Non, il ne faut pas avoir peur, ça vienne. Oh, je précise que tu travailles déjà. Ouais. Tu travailles déjà. Donc, ça veut dire que Dieu même qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a dit dans sa parole que celui qui ne t'a pas mangé pas. Mais si tu travailles, donc normalement tu dois manger. Donc, ça veut dire que tu vas manger à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu travailles. Donc, normalement, tu n'avais même pas besoin d'aller. Mais l'esprit qui est derrière, ça veut dire que le snap qu'il a fait, l'esprit de maman, t'a captivé. Ça veut dire que l'esprit t'a pris déjà, t'a poussé vraiment à faire ces choses-là. Ça veut dire que tu faisais même ça encore maintenant. Voilà que le hic que tu as eu là, en fait, c'est le Seigneur même qui t'a pris et te dit, mais vois la vérité en face de toi, le mensonge qu'elle a là. Il y a la vérité qui est cachée, mais qui t'est transformée en mensonge. Et tu te dis, mais tu te poses la question, mais pourquoi je vais aller travailler encore? Puisque je voulais l'argent facile, on m'a demandé les sacrifices que j'ai fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à porter. Ah, tu as commencé à porter le vêtement chaque vendredi. Hein? Vendredi. Wow. Chaque vendredi. Il y a un petit frère, depuis le bon du coup, tu m'as appelé. D'accord. Il fréquente la même église. D'accord. Il m'a appelé. Ah, grand frère, hier, il y avait un son sur toi, c'est pas bon. Il dit, j'avais quel son? Il me dit non. Et je suis allé chez un marabout. Et puis Attends, avant d'aller plus loin, ton frère en question s'appelle comment? Josué. Josué. En fait, il a un frère, qui est notre frère à tous, qui s'appelle le frère Josué de l'église de Bondoukou. Mais quand arrivé à ce stade, c'est le Seigneur, quand il t'a marqué de son sceau, quand il te connaît, bien aimé, il n'y a rien de tel. Alléluia. Et c'est ce que j'aime, c'est notre Dieu, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons. C'est-à-dire que le Seigneur te connaît, bien aimé, quel que soit ce que l'ennemi va planifier, quelles que soient les ruses du diable, il va passer par tous les moyens afin d'arracher ses enfants. Alléluia. Et ce matin, notre père d'enfant est en train de dire ce matin que tous les enfants de Dieu, partout où ils sont cachés, le Seigneur par ses enfants, par ses serviteurs, par ses servantes, par le moyen de canal de l'évangélisation, va les attirer. Bien aimé, c'est ça en fait. En réalité, là, les attirer, passer par qui? Passer par nos frères, par ses serviteurs, par ses servantes. Et il est passé par ce serviteur Josué, qui comment on appelle ça? De l'église du Réveil international, Jésus revient de Bondoukou. Et nous saluons notre frère au passage, nous te chalomons vraiment pour ce que le Seigneur a fait au travers de toi. Vraiment que le Seigneur continue de t'utiliser puissamment, qu'il continue encore de vraiment par toi, vraiment éclairer tous les enfants de Dieu qui sont encore dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que notre frère, votre frère Josué, il va avoir un songe, n'est-ce pas? Et dans le songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il m'a dit non. Que moi et puis mon ami, on allait chez un marabout. Lui qui n'était pas là, hein? Ouais, il n'était pas là, il n'est pas causé de ça même. Tout qu'on s'appelait pas. Justement. Voilà, comme ça même. Il m'appelait un dimanche matin, il ne m'appelle pas pour moi. Que moi et puis mon ami, on allait chez un marabout pour les rituels d'argent. Maintenant, moi, il ne m'a pas dit la vérité. Moi, voilà, il ne m'a pas dit la vérité, mon ami. Il ne m'a pas dit la vérité. C'est-à-dire qu'il est en train de t'expliquer le songe que le Seigneur va se révéler à son serviteur. Lui qui est serviteur, le Seigneur va révéler cela à notre bien-aimé, serviteur de Dieu Jésus, pour lui dire, appelle ton frère, comment on appelle ça, notre frère ici présent, le frère Quadio Augustin, appelle Augustin, dis-lui que, voilà, ce que tu as vu dans le songe. Et le Seigneur, il va appeler son frère pour lui dire, il a fait un songe où je t'ai vu, en réalité, tu es en train de faire médicament. Amen. D'accord. Bien aimés, soyez bénis, restez connectés. Ce témoignage est édifiant. Ce témoignage pour interpeller la jeunesse. Alléluia. Pour interpeller surtout la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que la jeunesse aujourd'hui est tournée vers la vanité, vers les choses de ce monde, vers les plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, on voit des phénomènes, des artistes même, on ne sait même pas, c'est-à-dire qu'ils sont instrumentalisés, ils sont téléguidés, envoyés par le monde des ténèbres, afin de détourner la jeunesse qui est la relève, oui, de ce monde, qui est la relève même de cette nation, afin de les tourner vers l'idolâtrie, de les tourner vers ces choses-là, la cupidité. Est-ce que vous comprenez?
Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et notre frère, ici présent, Augustin, est en train de rendre son témoignage, bien aimé, de ce qu'il a vécu la même chose. Alléluia. Et il est en train de dire comme ça que son frère, notre bien-aimé Josué, qui est à Bondoukou, qui lui ne savait rien du tout, qui n'était pas en contact avec lui, n'est-ce pas? Il ne s'appelait pas pendant un très bon moment. Et voilà que le Seigneur va le révéler en fait, ce qui est en train d'être fait spirituellement contre la vie de son serviteur, qui est allé voir son ami en question pour devenir riche en fait. Et il a fait les médicaments, il a envoyé ce vêtement-là, on peut présenter encore avec cette bague-là. Et il va lui dire que je t'ai vu en son, le Seigneur m'a montré que tu as tenté de faire un médicament maraboutage pour avoir de l'argent avec un de tes amis qui est au Burkina. Et voici la bague qu'il lui a remis. Le marabout a donné, puis le vêtement qu'il doit porter chaque vendredi. Et la bague, il doit mettre ça à son doigt tous les jours. Et c'est dans cette optique-là que lorsque le Seigneur lui a révélé, quand il t'a appelé, il t'a dit ça. Or, lui, il n'avait pas expliqué les choses à son frère. Et c'est là maintenant, poussé par le Seigneur, il va commencer à étaler maintenant, en réalité, que voilà, ce que tu dis est vrai. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton frère? Il a dit tout, hein, tout ce qui s'est passé, moi. En toi et puis ton frère et le marabout. Voilà. C'est-à-dire que lui, il t'a expliqué tout même avant même que tu ne lui expliques la situation. Ouais. Et quand il t'a expliqué, quelle a été ta réaction? J'étais surpris. Wow. J'étais surpris. C'est fort, hein? Voilà. J'étais surpris. Tu t'es dépassé même. Comment quelque chose est en train de faire en cachette ici, là. Ouais. Et puis un coup comme ça, mon frère, quelque part, même on s'appelait même La pas. deuxième fois, là, même, il a dit, ah, c'est que là, c'est suivi vraiment. Ah, tu as commencé à comprendre maintenant les choses. C'est que c'est suivi. Et il y a quelque chose qui a commencé à te piquer à l'intérieur, en fait, pour attirer ton attention. C'est ça. Wow. Il est suivi. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et quand il t'a expliqué tout ça, maintenant, qu'est-ce que le bien-aimé, le frère t'a dit? Bon, il m'a mis en contact avec un frère de l'église. D'accord. Voilà. C'est lui qui m'a donné rendez-vous. D'accord. Et le frère s'appelle comment? Monsieur Tunisie. Ah, l'homme de Dieu, prophète David Tunisie. Ça dit que il t'a mis, le frère en question t'a mis en contact directement avec un homme de Dieu ici, le prophète David Tunisie, voilà. Pour dire va à Bassam. Voilà. Mais toi, tu habites à Koumassi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il a dit va à Bassam. Puis celui là à Bondoukou, tu peux aller jusqu'à Bondoukou, il y a des kilomètres. Voilà. Donc, comme tu habites bien sur place, il dit va à Bassam. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, pourquoi avoir appelé là-bas? Alléluia. Alléluia. Voilà. Bien aimé, c'est ça. Que lui aussi, il prie là-bas. Dieu merci. Ça dit, effectivement, bien aimé, comme je vous disais tout à l'heure, tantôt, il ne parle pas assez fort. Donc, je vais essayer de refaire, en fait, de reprendre ce qu'il dit pour que vous puissiez comprendre et nous suivre tout doucement. Il dit comme ça que lorsque le frère en question lui a révélé ce qui s'est passé entre lui, son ami qui est au Burkina, qui a fait le médicament, le zamou, et le marabout. Et quand le frère a commencé à l'expliquer, il dit qu'il tombait des nues en fait. Ça veut dire que quelque chose que lui il a fait en cachette. Ça veut dire qu'entre les trois, ils ont géré leur truc pour qu'il soit riche là. Comment se fait-il que son frère qui est jusqu'à Bondoukou, lui il a Abidjan ici, comment il peut être informé de ça et dans les moindres détails? Bien aimé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui révèle les choses cachées, il n'y a personne, ni Bouddha, ni Allah, ni Mahomet, ni, je ne sais pas moi, personne ne peut révéler les choses cachées si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui qui révèle les choses. N'est-ce pas qu'il a dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Et je vais te montrer les choses cachées. Bien aimé, le Seigneur, il est le Dieu à qui rien n'est caché. Si tu veux, soit, je ne sais pas moi, dans le plus profond, sous la terre, ou je ne sais pas où tu peux te cacher, mais il te voit. Alléluia. Et comme il connaît son serviteur, qu'il avait déjà marqué de son sceau, bien aimé, le Seigneur a permis qu'il puisse vraiment rentrer en contact avec son serviteur, le bien-aimé Josué de Bondoukou. Et lui, maintenant, va le mettre en contact, va donner le numéro de l'homme de Dieu, prophète David, Tunisie de Bassam. Alléluia. Et c'est comme ça que notre frère s'est rendu ici à Bassam. Et quand tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, comment tu as retrouvé l'église? Indiqué un peu. Quand tu appelles l'homme de Dieu, c'est lui qui t'a indiqué. Non, au début là, c'est mon frère Josué même là, qui m'a indiqué le point. D'accord, étant bon du coup. Sois salué, frère. Voilà, c'est lui qui m'a indiqué le point. Maintenant, quand il s'est arrivé ce matin, il y avait des gens, puis je me suis renseigné un peu. D'accord. Et c'est là que tu t'es retrouvé ici. Et ça, c'était quand? C'est quand ça s'est passé?
ta venue ici, c'est quand? C'est aujourd'hui? C'est Aujourd'hui hein, aujourd'hui que tu es arrivé. Waouh, vous Je suis arrivé à 6h ou 6 h 7 h moins. Qu'il est arrivé ici à l'église de Bassam. Alléluia. Le réveil international, Jésus revient, session Bassam. Et qu'il est arrivé ici dans la bergerie de son père. Et quand tu as mis les pieds ici, qu'est-ce que tu as ressenti déjà? Avant même que les hommes de Dieu même prient pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Quand tu es rentré, tu as ressenti quoi? Et Dieu merci. Alléluia. 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 Il a dit simplement Dieu merci. Il dit qu'il est rentré ici. Il a dit Dieu merci parce qu'il savait que l'homme de Galilée était là. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant était là. Celui-là même qui l'a conduit, qui a conduit ses pas jusqu'en ce lieu, il était présent. Et il a dit Dieu merci. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand tu es venu ça pendant le culte, mais comment ça s'est passé? Et puis ta délivrance, comment ça s'est passé? Ils m'ont pris à côté d'entrée. Il a prié. Ils m'ont pris sa prière là. Je voyais un morceau de bois. Un morceau de bois attaché à la caoutchouc noir. Caoutchouc noir. Car au fur et à mesure que ça priait, le caoutchouc s'est détaché un peu. Mais on va lire ce passage. Dans le livre de Colossiens, comment on appelle ça? Colossiens 3, verset 5. Après, il dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité d'abord, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. En réalité, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Et ce sont ces choses-là qui minent, qui gangrènent, qui minent aujourd'hui la jeunesse. Alléluia. Qui voilent même, je dirais même la jeunesse même du monde, qui voit la jeunesse bien aimée, qui empêche la jeunesse de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les passions de la jeunesse, envie de paraître, envie de qu'on parle de toi, envie que, c'est-à-dire que ces choses-là, bien aimé, qui vont détruire ton âme en réalité, et qui est une forme d'idolâtrie aussi. Parce que quand c'est ces choses-là, c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire que tu adores l'argent, tu adores maman, c'est-à-dire que tu rends un culte même à maman sans t'en rendre compte. Alléluia. Et en réalité, l'esprit de maman maintenant va te posséder. Et cet esprit-là, accompagné aussi de l'esprit de mort qui est en train de ronger notre frère. Alléluia. Alléluia. Qui est en train de le ronger. Et c'est là que le Seigneur maintenant va le conduire dans sa bergerie, va le conduire dans sa barque, dans sa maison, afin que lui-même Dieu puisse opérer sa délivrance. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer pendant la délivrance, pendant la prière? Qu'est-ce que tu as vu? Pendant que l'homme de Dieu priait pour toi, qu'est-ce que tu as vu par la grâce de Dieu? Comme il disait là, il y avait un morceau de bois attaché, emballé. Au moment que ça priait là. Jésus. Au moment que ça priait là. Waouh. Il a vu ça en train de se détacher quoi. Seigneur. Détaché. Bien aimé, en réalité, notre frère, pendant qu'on priait pour lui, pendant que les certains de Dieu étaient en train d'opérer à sa délivrance, prier pour lui, pour sa délivrance, voilà ce que le Seigneur va lui montrer. Pendant que la délivrance opérait, il dit comme ça que le Seigneur va ouvrir ses yeux, n'est-ce pas? Et il va voir comme un morceau de bois. Alléluia. Un morceau de bois qui était attaché. C'est ça, non? Qui était enroulé, attaché. Et pendant que la prière se faisait, le Seigneur, par sa grâce, a commencé à briser les liens, a commencé à briser la corde. Et la corde là se détachait seule. C'est ça, hein? La corde là se détachait seule au fur et à mesure. Pendant que la prière devenait intense, ça se détachait seul. Mais en réalité, le morceau de bois, c'est quoi? Le morceau de bois, c'est son âme. C'est son âme. C'est-à-dire que là où il allait faire le maraboutage, là où il allait faire le fétichisme, là où il allait faire ces choses, c'est son âme même qui était liée. Parce que quand tu vas consulter un marabout, quand tu vas consulter un féticheur, laisse-moi te dire que le diable là, il ne donne rien en rien. C'est-à-dire qu'il ne veut pas te donner la gloire de ce monde cadeau, comme on le dit. Il va te donner ça cadeau. Mais en retour là, il va prendre quelque chose de toi. Et cette chose là, c'est quoi? C'était son âme en fait. Alléluia. Et c'était son âme qui était liée spirituellement. Et je dirais même que son ami en question, en fait, en réalité, c'était pour te sacrifier. C'est ça. C'était pour le sacrifier. Vous voyez comment le monde est cruel, comment même avoir, comme je te dis que tu es un ami, vous qui avez les amitiés par-ci, par-là, les amitiés même qui ne glorifient même pas le Seigneur, les amitiés même du monde, même qui... C'est ça en fait, c'est-à-dire que la convoitise, les choses de ce monde, envie de devenir riche, l'argent rapide là. Voici ce que ça mène les âmes. Voici comment la jeunesse aujourd'hui est détournée. Vraiment face à l'esprit de maman est rempli de cupidité. Et ces choses-là les poussent vraiment à la recherche vraiment de la gloire de ce monde. Mais laisse-moi te dire que le diable ne peut pas te donner ça en cadeau.
Il ne va pas te donner ça en vain. La seule personne qui donne cadeau, qui ne te demande rien, qui a donné sa vie à la croix pour nous, qui s'est sacrifié, bien aimé. Le sacrifice en réalité a été déjà fait. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Il n'y a pas un sacrifice, mon frère, qui peut être fait, qui soit au-dessus du sacrifice que le Seigneur lui-même s'est donné à la croix. Pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas permis que ton âme soit sacrifiée. Parce qu'il a déjà payé en réalité le prix pour toi. Il s'est déjà sacrifié pour toi. La Bible déclare qu'il s'est fait pécheur pour que nous, vraiment, nous soyons rachetés. Pour que nous soyons dépouillés de tous nos péchés. Pour que nous, l'accusateur ne puisse plus nous accuser. Et ce qu'il a fait pour toi et moi. Alléluia. Raison pour laquelle, comme il te connaît, c'est son enfant. Il a dit depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Alléluia. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà choisi en réalité. Et c'est pourquoi il n'a pas permis que ce dévoreur, qui est en réalité ton ami, enfin je dirais même entre griffes, qui voulait te sacrifier en réalité, c'est ça. Et moi je dirais même, je vais aller plus loin pour dire même que en réalité même c'est lui-même qui voulait la gloire. C'est-à-dire que sacrifier son ami pour prendre la gloire et se faire voir. Et demain on dira oui, le frère il est parti, il est décédé, il est mort. Et plusieurs ça se fait comme ça. On a plusieurs choses. Aujourd'hui dans le monde, les gens sont prêts à aller sacrifier leur propre enfant. Prêts à sacrifier la cupidité jusqu'à ce niveau, bien aimé. Sacrifier leurs propres enfants pour la gloire de ce monde, pour la vaine gloire, pour les choses de ce monde. Or, ce qu'on doit rechercher, premièrement, c'est le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et quand ça va se faire la délivrance, quand tu vas voir ces choses-là, et après ça, comment tu t'es senti? À l'aise, c'est à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, tu es à l'aise, tu te sens libre. N'est-ce pas? Tu sens aujourd'hui seulement, je précise, c'est aujourd'hui seulement qu'il a mis les pieds au réveil. Bien aimé, c'est le lieu d'interpeller les frères et sœurs. Vous qui nous suivez, qui suivez l'église, Réveil de la Sainte Jésus revient. Bien aimé, si ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Jésus-Christ qui fait. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ par sa main puissante qui délivre ses enfants. Qui nous a délivrés, nous qui étions liés autrefois. Nous qui étions dans l'idolâtrie. Nous qui étions dans la cupidité. Alléluia. Et c'est la même chose qu'il a fait pour notre frère. Aujourd'hui seulement il est arrivé. Aujourd'hui seulement le Seigneur a opéré le miracle. Il a obtenu sa délivrance par la grâce de Dieu. Et il a dit qu'il se sent bien. Il se sent libre. Alléluia. Tu sens même que le vent te tape. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, tu te sens à l'aise. Maintenant, moi je vais te poser une question. Est-ce que tout ce que tu as vécu, que tu viens d'expliquer, alléluia, est-ce que je dis où tu es assis là, si ton ami en question du Burkina, il t'appelle, ou peut-être qu'il t'a déjà appelé, contacté pour te demander le médicament, ça se passe, comment ça avance, l'argent rentre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et ça fait combien de temps même qu'il t'a demandé de faire ça, que tu as commencé à faire ça? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Waouh, ça fait 2 mois déjà. Seigneur. Mais il ne t'a pas appelé pour te demander comment ça avance. Il a bloqué à longtemps. Tu l'as bloqué. Dès que, alléluia, rapidement même, c'est ça. Blocus. Parce que, bien aimé, on ne joue pas avec son âme. Alléluia. On ne joue pas avec son âme. Il faut que ton âme est captivée. Il faut que ton âme ait été capturée par le monde des ténèbres. Je te dis la vérité. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est difficile pour toi de t'en sortir. C'est pourquoi plusieurs sont liés dans la drogue. Plusieurs jeunes sont liés dans l'alcool, dans le sexe, dans l'abomination. D'autres sont des PD. Comment toi, le Seigneur t'a créé garçon, homme comme ça, bâti. Et toi, c'est avec ton ami garçon tu fais ça. Bien aimé, c'est de l'abomination. Et tout ça pour la vaine gloire de ce monde. Toutes ces choses pour la gloire de ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc tu l'as bloqué même. Bloqué, fini. Alors, maintenant, dis-nous, comment aujourd'hui, où tu es assis là, donc, je prends un exemple. Si on ne sait jamais, il peut venir en Côte d'Ivoire. Voilà, il peut te croiser comme ça. On ne sait jamais. Il m'avait dit ça même qu'il allait venir. Ah, il a dit qu'il va venir, non. Et si tu te croises dans la rue, il te dit, ah mon frère, c'est comment? Et puis toi, tu penses à lui dire, non, je ne vais plus actuellement. Comment tu vas quand tu vas le qu'est-ce que tu vas lui dire même d'abord? Tu vas lui dire quoi? Parce que ça, c'est faux. C'est faux. Tu vas lui dire quoi? Voici le frère, le Karim me devant toi quoi. Et puis tu le vois. Non, il faut que moi-même le vois d'abord. C'est pas. Si tu as donné un coup de poing. Non, il n'est pas fait ça. Non, je sais que tu ne feras pas ça parce que Bible déclare que la vérité là, tu vas connaître la vérité, elle va t'affranchir. Et tu as été affranchi, tu as été libre par la grâce de Dieu. Mais quand tu vas, dis-nous quelque chose quand même, quand tu vois, qu'est-ce que tu vois, comment c'est là ta réaction en fait? Tu vas dire quoi? Parce que tu vois quelqu'un
quelqu'un même qui allait attacher ton âme. En vérité, en réalité, c'est ça. Qui voulait te sacrifier, on dirait un bouton de tabaski. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Et puis maintenant, tu le croises maintenant face à face. Pendant que toi, vraiment par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré. Il t'a retiré. Il t'a délié même de ses liens. Et puis maintenant, il t'a lavé. Il t'a purifié par son sang. Maintenant, tu vois celui-là même qui voulait te faire ça. Hein? Dis-nous. Ouais. C'est vrai, tu as le Seigneur maintenant, mais en réalité, dis-nous, vrai, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ta réaction d'abord? Quand tu le vois comme ça, comment tu vas réagir d'abord? Je ne vais pas dire ça, des médicaments là. Il a fait ça contre qui? Tu vas m'expliquer. D'accord, c'est ça. Tu vas m'expliquer. C'est que En fait, bien mais c'est fort. Ce qui se passe ici sur le plateau, c'est que le frère même, il n'arrive pas à croire. Il dit c'est fort. Parce que vous savez pourquoi il dit ça? C'est son ami intime, son ami comme ça. Ils font tout ensemble, ils mangeaient ensemble. Les gars faisaient tout ensemble en fait. C'est pour te dire quoi, celui qui peut te détruire, que le diable, par lequel le diable peut passer pour te détruire, il n'est pas loin. Bien mais faisons très attention. À côté. Wow. Mais tu vas lui dire quoi? Que le Seigneur Jésus t'aime, soit dans ce que tu es. Évidemment. Évidemment, parce que c'est vrai. Moi, ce que je te dis, que quand tu vas le croiser, tu n'as qu'à lui dire Jésus t'aime. Parce que lui-même là, il est en prison en réalité. Spirituellement, il est lié. Il est lié. Il a besoin du Seigneur Jésus. Il a besoin de la lumière parce qu'il est dans les ténèbres en réalité. Oh, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord. Ça ne peut pas aller ensemble. Alléluia. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. En question de Bélial, c'est lui. Christ, c'est toi. Alléluia. Et quand le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Aujourd'hui, tu sens la liberté, tu respires même la liberté. Premier jour seulement au réveil ici. Bien aimé, le Seigneur Jésus qui a opéré ce miracle-là. Pourquoi? Parce qu'il a cru aussi. Parce que là, il disait que quand il a mis les pieds ici, il a dit Seigneur, merci. Il dit mon Dieu, merci. Pourquoi? Parce qu'il savait, il croyait déjà que sa délivrance allait s'opérer. Bien aimé, c'est le lieu aussi de rappeler certaines personnes. Peut-être qu'ils viennent dans le réveil. Alléluia. Le Seigneur t'a attiré dans le monde, il t'a enlevé dans l'idolâtrie, dans la drogue, il t'emmène dans sa maison. C'est lui de vous rappeler pour vous dire comme ça que quand tu viens, ne sois pas pressé. Déjà, même ta foi déjà que tu as, c'est que, c'est-à-dire que le fait que tu crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose, déjà la délivrance commence par là. Alléluia. Parce que ça parle que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Mais est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois? Mais le frère qui est assis là en face de nous, aujourd'hui, il a cru. Il dit, je crois que si je viens dans la bergerie, je viens voir le Seigneur Jésus-Christ, il peut faire quelque chose pour moi. Et le Seigneur Jésus-Christ a opéré le miracle. Aujourd'hui, il se sent libre. Et voici ce qui en est de cette bague. Mais en réalité, ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Ça ne peut pas sauver quelque chose. Ça ne peut pas t'apporter la richesse. Ça ne peut pas t'apporter, un vêtement ne peut pas t'apporter la gloire. Alléluia. Ça ne peut pas t'apporter le bonheur. Mais celui qui apporte le bonheur, la gloire, l'élévation, la bénédiction, et que cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit. Elle te met à l'aise. Et puis il n'y a pas de chagrin. Tu es toujours réellement de joie. Alléluia. Et je pense que mon frère, c'est ça que le Seigneur a pour toi comme projet. Alléluia. Aujourd'hui, tu te sens libre. Maintenant, qu'est-ce que tu promets au Seigneur? On veut savoir qu'est-ce que tu promets au Seigneur. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis la vérité. Waouh. Il dit l'alliance qu'il veut tisser avec le Seigneur, c'est de s'attacher au Seigneur. C'est de s'attacher au Seigneur, corps, âme et esprit. Le servir en esprit et en vérité. N'est-ce pas, mon frère? En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ a entendu cela. Alléluia. Il a entendu cela et je pense qu'il est avec toi. Et je le crois même qu'il est avec toi déjà. Alléluia. Parce que si tu as attiré, il n'a pas permis que ton âme puisse être sacrifiée comme ça. Et t'a retiré de ce lien et t'a amené dans sa maison. Je dis que c'est un miracle extraordinaire. Et c'est la plus grande des bénédictions que le Seigneur puisse te donner, mon frère. Je te dis la vérité. La plus grande des bénédictions que le Seigneur puisse nous donner en tant qu'enfant de Dieu, c'est de nous délivrer des chaînes, des liens. De nous faire sortir des ténèbres et de nous amener à son admirable lumière. Et c'est ça la véritable délivrance. C'est ça la véritable bénédiction.
La bénédiction de l'éternel, là, c'est pas l'argent. Les gens pensent qu'on dit que quelqu'un est béni. Non, c'est la richesse, c'est la gloire. Et c'est ce qui, malheureusement, a aveuglé les enfants, a aveuglé la jeunesse de ce siècle présent. Ça les a aveuglés. Pour eux, là, la bénédiction, là, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est les voitures. Ce sont les belles maisons, les duplex. Bien, mais ce n'est pas ça la bénédiction. Je vous dis la vérité. Parce qu'on connaît des personnes qui sont dans les grosses maisons. Ils sont dans les duplex, mon frère. Ils n'ont pas la paix de leur âme. Ils ne sont pas en paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils roulent des grosses voitures, des grosses cylindrées. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils souffrent réellement. Alléluia. Bien aimés, cherchons véritablement le Seigneur. Cherchons véritablement le Seigneur au travers du témoignage de notre frère. Alléluia. C'est parce qu'il avait ce désir en lui. Alléluia. Que le Seigneur, par sa grâce, s'est révélé à lui. Il n'a pas permis que son âme périsse. Parce que mon frère, laisse-moi te dire, si tu mourais dans ces conditions, je t'assure que ton âme partait directement en enfer. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas connu le Seigneur. Alléluia. Lui qui est la vérité, qui est la vie éternelle. Mais le Seigneur qui ne veut pas ça pour toi, il ne t'a pas permis que cela t'arrive. Vraiment, ce que tu viens de dire, en disant que pour ce que le Seigneur a fait pour toi, tu lui donnes ta vie. Désormais, tu veux le servir, tu veux le suivre. Bien-aimé, que cette parole-là, toujours que tu te souviennes de cela. Amen. Que tu t'attaches à cela. Que tu dis, Seigneur, je t'ai fait un vœu. Le vœu que je t'ai fait, c'est de te servir, de te suivre, quels que soient les vents et marées. Parce que laisse-moi te dire, le diable, il est rusé. Et tu vas voir que ce dernier, quand il va te voir d'abord, il va essayer de t'influencer. Non, mais il faut le laisser, c'est pas gâté. Si ça n'a pas marché, on peut aller voir notre marabout. Ne cède pas à cela. Et plusieurs sont liés. Plusieurs, malheureusement, viennent dans le réveil. Ils obtiennent leur délivrance. Le Seigneur leur fait la grâce d'être délivrés. Et puis les mêmes habitudes, ces mêmes amitiés qu'ils avaient, qui avaient pollué leur vie, qui avaient détruit leur destinée, auxquelles le Seigneur les a enlevés, malheureusement, ils retournent dans leur vomi. Ils retournent encore en Égypte. Ils retournent encore en Égypte pendant que le Seigneur t'a amené à Canaan. Mais tu vas chercher quoi en Égypte? Non, sous prétexte que non. Si je vais aller chercher ce tamis ou bien ce dernier en question, mais toi-même tu sais que tu n'es pas encore affermi, tu n'es pas encore bien assis. Tu vas retourner encore. C'est la même personne encore va te faire rétrograder. Il va te faire encore retourner dans ton vomi. Et tu vas voir que toi qui étais aîné, toi qui avais une vie de prière, une vie de jeûne, de méditation, de consécration, pas possible. Tu vas voir que ta vie de prière, de méditation va commencer à dégringoler, pas possible. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Attache-toi parce que le diable là, c'est un voleur, c'est un menteur. Alléluia. Il va toujours rôder et il rôde toujours. Mais le Seigneur dit dans sa parole que lui là, il garde ses brebis dans les creux des sénés. Alléluia. Il a dit que nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons pas. Alléluia. Mais lui, il est avec nous pour nous délivrer. C'est pourquoi je vais te dire, en même temps, profiter pour te dire qu'il viendra sur ta vie. Peut-être que tu vas le croiser, il va essayer de t'intimider encore. Ne rentre pas dans ça. Alléluia. Ne rentre pas dans ça. Alléluia. Parce que ce que toi-même tu as vu de tes propres yeux, le Seigneur, par sa grâce, a ouvert ses yeux lui-même pour qu'il voie dans quelles conditions son âme était. Enchaînée, attachée, enroulée, bien-aimée. Et le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est un miracle. Et je ne sais pas si tu as un cantique que tu as envie de chanter pour dire merci au Seigneur. Même si dans ta langue, même si c'est peu importe quelque chose, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou tu es assis là avec la joie qui déborde dans toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux dire merci Seigneur. Tu ne veux pas chanter quelque chose. Oh. Alléluia. Alléluia. Je vais t'apprendre quelque chose qu'on fait ici. Alléluia. Quand le Seigneur nous délivre, quand on se prend dans la joie, c'est ce qu'on fait. On fait cri de guerre et puis on dit Jésus. Tu connais ça, non? Cri de guerre, Jésus. 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 Cri de guerre, cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça, tu vois, donc tu accélères. Cri de terreur, tu fais Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes tellement dans la joie. Oui, d'écouter le témoignage de notre bien-aimé qui, autrefois, était dans le monde. Alléluia. Et bien-aimé, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons, la jeunesse aujourd'hui. Il avait un ami comme ça, avec qui il marchait. Ils travaillaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Par exemple, j'ai fait le récapitulatif, j'ai fait le résumé un peu pour ceux qui peut-être qui viennent se connecter. Et son ami en question va l'emmener à le voir un marabout. D'abord, il va snapper de l'argent. Étant au Burkina, il a effectué un voyage au Burkina. Étant au Burkina, oui, et animé de l'esprit de cupidité, animé de l'esprit de maman, va faire la vidéo, le snap, il va envoyer ça à notre bien-aimé, notre frère. Et quand il va regarder cela, il va être attiré par l'esprit qui est derrière l'argent, l'esprit de maman. Et lorsqu'il va être affecté, son âme va être touché, il va demander à son frère comment on fait pour avoir l'argent. Cet argent que tu as, comment je vais faire, je dois faire pour avoir. Il lui a demandé d'envoyer 20 000 francs, bien aimé, plus son nom. Le diable commence toujours par des petites choses, bien aimé, pour gagner ton âme.
Il va aller tout doucement avec toi, de façon subtile. Et puis tu vas dire, oh, 20 000 francs, c'est rien. Si je dois donner 20 000 francs pour avoir 2 millions, pour avoir 50 millions, 10 millions, oh, ça c'est quoi? C'est rien. Au lieu d'attendre d'aller travailler jusqu'à transpirer, et puis je n'ai même pas avoir 500 000 à la fin du mois. Mais voilà comment le diable nous blague. Alléluia. Voilà comment il nous blague. Et c'est comme ça qu'il a trompé le frère. Et son ami va l'influencer par cette vidéo. Et lui maintenant, il va envoyer les 20 000 francs plus son nom. Et le gars va aller donner ça au marabout. Le marabout va faire le travail, les amours en question. Et en réalité, il est en train de lier l'âme du frère. Alléluia. Bien, il m'écoute très bien. Il est en train de lier son âme. En réalité, c'est lui qui l'allait sacrifier. Et lui, il va aller devenir riche. Mais comme Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui connaît ses enfants, qui connaît ce qu'il a marqué de son sceau, et le Seigneur va révéler cela à son serviteur, l'homme de Dieu José de Bondoukou, et qui va appeler le frère en question, avec qui il n'était même plus en contact pendant un très bon moment, c'est ça, hein? Et le frère en question maintenant va détailler maintenant ce que le Seigneur lui a révélé concernant notre bien-aimé, pour dire, mais tu allais voir un marabout, voici ce que tu as fait avec le marabout, avec ton ami en question. Et le Seigneur me dit, ça là, c'est pas, en tout cas c'est ton âme même qui est en train de partir. Tu dois revenir rapidement à lui. Bien-aimé, voilà comment le frère aujourd'hui a pris les renseignements. Il a remis le numéro de l'homme de Dieu, prophète David Tunisie, et de l'église de Bassam. Et il vient à Bassam ce matin, aujourd'hui même. Et par la grâce de Dieu, on prie pour lui. Le Seigneur opère le miracle. Alléluia. Le Seigneur opère le miracle de façon extraordinaire. Et le Seigneur va délivrer son serviteur. Et pendant la délivrance, tenez-vous bien, pendant la délivrance, il va voir son âme enchaînée, enroulée. Bien aimé, comme un bois qui est attaché, des cordes autour de ce bois-là, enroulé comme ça. C'est comme s'il était lié spirituellement. Et vous allez voir qu'il y a un jour qui suivait, vous allez entendre qu'il a tombé malade. Ensuite, vous allez entendre, on dit qu'il est mort. Sa famille va dire, ah, donc le frère est décédé. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas permis cela. C'est à lui appartient la vie, bien aimé. C'est lui qui tient la clé de la vie. Alléluia. Il tient aussi la clé du séjour des morts. Il est Dieu. Alléluia. Il n'a pas permis que son serviteur meure. Et il l'a amené dans sa pécherie. Alléluia. Aujourd'hui seulement il est arrivé. Aujourd'hui même, dimanche là, il est arrivé. Il a obtenu sa délivrance. Il a été livré complètement. Et il donne gloire au Seigneur. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il donne sa vie au Seigneur complètement. Il va suivre le Seigneur. Il veut le servir. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien aimé, ce témoignage est très merveilleux. Je t'invite à réécouter. À réécouter, bien aimé. Toi encore qui hésite encore, bien aimé, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le lieu de te rappeler que les temps sont finis. Il n'y a plus le temps. Tu vas dire non, je suis jeune encore, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. J'ai tout le temps en fait. Voilà, peut-être à 45 ans, oui, je serai vieux là. Je vais donner ma vie à Jésus. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu peux mourir. Alléluia. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut sonner. Quand est-ce que le diable va frapper. Parce que quand tu n'es pas en Jésus-Christ, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es emprisonné, tu es lié, tu es enchaîné spirituellement. Mais celui qui libère, celui qui délivre, celui qui... Vraiment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne reste pas encore dans la drogue. Sors de là, sors du péché, sors du plaisir de ce monde, sors des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et viens à la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Viens à lui. Lui seul est capable de te délivrer. Lui seul est capable de sauver ton âme et de t'amener à lui et afin que tu aies la vie éternelle. Mon frère, voilà que notre moment de témoignage s'achève. Alors je vais te demander, poser une dernière question pour ton mot de fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit à ta famille? Qu'est-ce que tu peux dire à tes frères, à tes amis encore qui sont dans le monde? Même à ce dernier aussi, pourquoi pas? Pour qu'il vienne au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il va tomber sur la vidéo, il va dire, ah vraiment, ça va le toucher. Le Seigneur par son esprit va se saisir de lui aussi. Lui aussi viendra par la grâce de Dieu. Et moi, je le crois par la foi. Je sais que le Seigneur peut le faire pour lui aussi, comme il l'a fait pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire au monde entier, à la jeunesse? Oui, à tout cela que tu connais. Vas-y. Et tu vas regarder à la caméra, tu vas donner ton message. Bon, il invite toute la jeunesse, tout le monde. Au nom de Jésus. Voilà. À venir en Christ, quoi. Amen. Ouais. Amen. Car sans lui, il n'y a pas la vie. Alléluia. Pas la vie sans Alléluia. Jésus. Alléluia. Voilà. Alléluia. C'est mon effet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été vraiment bénis par la présence de notre frère sur ce plateau. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Père à tous. Alléluia. Et qui lui-même, qui est un Dieu jaloux, qui ne permettra pas que l'ennemi puisse ravir, puisse dévorer ses enfants. Il a permis que notre frère soit là. Et voici son mot de fin. Il invite toute la jeunesse. Il invite ses parents, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à venir donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, car les temps sont finis.
Et je pense que moi, je vais vous dire merci. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Merci de vous connecter, de vous abonner massivement. Oui, sur la page Facebook du Réveil International Jésus Revient, sur la page Apôtre Abraham, et aussi de suivre, oui, par YouTube, via YouTube, tous les enseignements qui sont donnés par les hommes de Dieu qui sont remplis de feu, qui sont remplis de la parole de Dieu, de révélation. Bien-aimés, qui nous nourrit spirituellement, qui nous nourrit vraiment de la nourriture solide et spirituelle. Alléluia. Je t'invite à te connecter et à toujours écouter la parole de Dieu, à méditer quand les temps sont finis. Je vais sur ce vous dire shalom. Et notre frère aussi et moi, nous allons vous dire shalom.